Pourquoi je suis toujours bullish pour la fin d'année 2021? Go! On va donc voir 5 raisons, 5 grosses choses qui vont arriver et qui vont faire en sorte que pour moi le bull run n'est pas terminé et surtout qu'on est encore bullish pour la fin d'année, donc qu'on pourrait reclaim les 60K et pourquoi pas monter peut-être jusqu'aux 100K sur le Bitcoin. La première chose, c'est la mise à jour Ethereum London ou EIP 1551 si je dis pas de bêtises. Cette mise à jour là, elle a pour vocation de rendre le réseau d'Ethereum déflationniste, c'est-à-dire que à la place d'avoir une quantité infinie d'Ethereum comme c'est le cas actuellement, qui peut être produit, actuellement il y a une quantité fixe d'Ethereum qui augmente jour après jour, mais il n'y a pas vraiment de hard cap, comme le Bitcoin qui a une limite à 21 millions, il n'y en aura jamais un de plus de produits. Ethereum pour le moment il n'a pas de limite et il a tendance à aller vers l'infini. En tout cas, c'est la tendance actuelle. Avec la mise à jour d'Ethereum, donc London, l'objectif est de mettre en place un burn à chaque transaction. C'est-à-dire que sur les frais de transaction, eh bien une partie de ces frais-là, au final, sont totalement déduits. Donc ils sont brûlés, ils sont plus utilisables et ça en fait si on a assez de transactions sur le réseau, et ben ça peut faire en sorte donc qu'on brûle plus d'Ethereum que de nombre d'Ethereum qui sont créés et ça c'est plutôt sympathique parce que ça permet de donner une tendance déflationniste. Qui dit tendance déflationniste dit qu'il va y avoir moins de supply et donc le prix risque d'augmenter à long terme. À savoir que comme pour toutes les grosses mises à jour, là on est dans une période, donc la mise à jour elle est prévue pour le 4 août, à savoir que donc là ils sont en train de faire les tests, et en général les gens achètent donc le testnet et s'arrangent pour vendre le mainnet, donc on risque de voir une courbe qui va monter pour Ethereum jusqu'au 4 août avant de se prendre un petit drop, et après on pourra de nouveau voir cette tendance là pour le long terme, donc c'est quelque chose qui sera plutôt intéressant dans les mois à venir à suivre. Ethereum London qui est une des étapes donc d'Ethereum 2.0 avec la mise en place du Proof of Stake qui devrait remplacer le Proof of Work. Le Proof of Stake, c'est simplement les gens qui stackent des Ethereum qui vont pouvoir valider les transactions à la place de demander donc à des gens de miner donc les crypto-monnaies, ce qui peut être déjà plutôt sympathique déjà au niveau de l'environnement, tout simplement parce que tu n'as pas besoin d'avoir des gros rigs de minage qui vont tourner H24 et brûler énormément d'énergie, mais surtout ça peut permettre quasiment à tout le monde de valider des transactions. Bon, pas à l'heure actuelle sur le réseau d'Ethereum parce qu'il faut avoir au minimum 32 Ethereum pour stacker, mais par contre tu peux rajouter sur différentes pools. Par exemple, je sais que Binance ont ça en stock qui te permettent donc d'additionner tes Ethereum aux Ethereum que Binance ont pour te permettre de stacker même si tu n'as pas X Ethereum, donc les 32 nécessaires pour créer ta propre node de stacking. Ce qui peut être plus ou moins intéressant si c'est quelque chose dans lequel tu as envie de te lancer. Dans la même veine, on a la Cardano Update avec le mainnet de Goguen. La mise à jour Goguen, qu'est-ce qu'elle a comme objectif? Eh bien, elle a comme objectif de rajouter les smart contracts à Cardano. Quelque chose qui est extrêmement attendu parce que bon, pour le moment, Cardano, tu peux juste faire des transactions, c'est décentralisé, d'accord, ça fonctionne bien, mais fonctionnellement, d'accord, c'est rapide, mais elle n'a pas plus de fonctionnalités qu'un Bitcoin. Tu peux faire des échanges et c'est à peu près tout. L'objectif de Cardano Mainnet Goguen, ce sera tout simplement de rajouter les smart contracts. Ces smart contracts qui devraient être en place donc d'ici la fin d'année et qui devraient permettre à Cardano d'être véritablement un concurrent au niveau d'Ethereum. À savoir que Cardano a également passé pas mal de contrats directement donc avec des pays, je pense surtout en Afrique du Sud, qui ont pour vocation donc de remplacer des databases d'écoles qui sont d'écoles d'université, ce genre de choses, et peut-être même pour certains de ces contrats donc de replacer des papiers légaux de ces databases, et bien directement par la blockchain de Cardano, ce qui pourrait permettre d'avoir une utilité grandissante pour cette blockchain directement à la sortie. D'autant plus qu'il y a pas mal de hype et qu'énormément de gens stackent leur Cardano pour accumuler de la valeur dessus, parce que tu peux avoir, je crois c'est 4 ou 5, 6% de plus-value, donc si tu stackes juste tes Cardano sur leurs applications. Je pense notamment à Daedalus qui est un wallet, qui est le wallet principal de Cardano, et il y en a encore un autre sur lequel tu peux également faire du stacking. En fait, l'arrivée des smart contracts, ça permettra réellement à Cardano de se positionner comme un Ethereum killer, avec donc des transactions quasi instantanées et des frais de transaction quasiment nuls, ce qui serait très intéressant et ce qui pourrait se positionner directement en concurrence à Ethereum. C'est pour ça qu'il va se passer dans les mois à venir une véritable concurrence aux blockchains à smart contracts, là où tu vas avoir pas mal de blockchains à smart contracts
qui vont se faire un petit peu la guéguerre. C'est pour ça, moi je t'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je suis positionné sur Phantom, qui a exactement les mêmes fonctionnalités que Cardano, que Cardano prévoit d'avoir, sauf qu'il les a déjà là maintenant tout de suite. Phantom, c'est le Cardano qui existe là maintenant dans la vraie vie, sur lequel il y a de la finance décentralisée, il y a des NFT, il y a tout plein de systèmes, des Decentralized Exchange qui permettent directement de fonctionner et qui n'ont pas besoin d'attendre que quelque chose se mette en place. Bref, Cardano, donc il y a beaucoup de hype là derrière. Est-ce que le projet va réussir à se lancer? Parce que mine de rien, ça fait quand même un paquet de temps qu'ils annoncent le mainnet qui n'est toujours pas là. Est-ce que c'est un petit peu comme Ethereum, là où il y a toujours du retard? On verra donc dans les mois à venir, mais si c'est quelque chose qui se lance, c'est très très bullish pour la fin d'année 2021 parce qu'il va y avoir énormément de traction sur ce projet-là qui va tout simplement peut-être faire la guerre avec Ethereum et peut-être même le remplacer dans les années à venir. Pas tout de suite évidemment parce qu'il y a pas mal de choses à venir. On parlait bien évidemment donc des mainnets à smart contract, et ben devine quoi, Bitcoin pourrait bien, d'ici la fin d'année, donc c'est vers octobre que la mise à jour Taproot a prévu d'arriver, également faire des smart contracts. Alors loin de faire des trucs aussi performants que Phantom et compagnie ou Cardano, la Bitcoin Taproot permettrait d'avoir des smart contracts un petit peu plus basiques qui fonctionneraient directement sur la blockchain de Bitcoin, donc qui n'est pas des plus jeunes, hein, elle a eu quelques mises à jour, c'est clair, mais Bitcoin c'est pas la blockchain la plus récente, la plus rapide, celle qui demande le moins de frais et compagnie, elle n'est pas forcément la plus compétitive là-dessus, mais ça permettrait d'avoir quelques applications de finance décentralisée qui pourraient fonctionner directement sur la blockchain de Bitcoin et ça pourrait rajouter pas mal de fonctionnalités et ramener pas mal d'attrait à cette blockchain qui, pour le dire honnêtement, est de moins en moins utilisée. Enfin, c'est très rare que tu vois les gens l'utilisent uniquement Bitcoin au final pour faire ces transactions très très simples, là où au final ils envoient des Bitcoins et ils réceptionnent des Bitcoins, mais tu n'as pas de finance décentralisée, tu n'as pas de NFT, tu n'as pas ce genre de système un petit peu plus ou moins complexe qui permet de faire fonctionner la blockchain outre que simplement des transactions. Donc Bitcoin Taproot qui devrait arriver octobre-novembre 2021, qui est la première grosse mise à jour de Bitcoin depuis un paquet d'années et qui pourrait peut-être relancer un petit peu ce bull run qui, je l'espère, devrait faire parler de lui parce que des applications de finance décentralisées sur Bitcoin, ça pourrait permettre à pas mal de gens de découvrir ça, tout simplement parce que les gens se sont arrêtés à Bitcoin, n'ont pas fait leurs recherches pour aller plus loin, pour aller taper dans Ethereum, dans les smart contracts, dans toutes ces choses-là qui pourront vraiment augmenter l'adoption. En parlant d'adoption, on a également une adoption en hausse en ce moment sur ces dernières semaines qui est plus ou moins intéressante. Déjà, le Paraguay qui va faire passer une loi très récemment, enfin qui va faire voter une loi plutôt, et on va voir si ça passe ou si ça passe pas, le 14 juillet prochain pour vérifier donc si c'est possible de mettre en sorte que le Bitcoin devient legal tender, donc monnaie légale au niveau du Paraguay. C'est extrêmement bullish parce que le Paraguay, ce serait donc la deuxième nation à accepter le Bitcoin en tant que monnaie légale, après le Salvador, et surtout ils ont fait 2-3 annonces sur Twitter qui prévoient de faire des choses plutôt sympathiques, même s'ils n'ont pas encore annoncé exactement ce que ça allait être. On voit également un nombre de nouvelles adresses sur le réseau Bitcoin qui est plus haut qu'au bull run précédent, ce qui est plutôt sympathique. Je pense notamment que c'est dû au fait que les Salvadoriens, je crois, c'est comme ça qu'on dit, faudrait que je me renseigne, que les Salvadoriens sont en train de créer des adresses Bitcoin pour pouvoir réceptionner les fonds qui sont promis par le gouvernement du Salvador, à savoir que le Salvador veut donner 30$ directement sous forme de Bitcoin à toute personne qui a un wallet, qui a une adresse sur le wallet Chivo, le wallet donc du Salvador, ce qui peut permettre d'augmenter un petit peu le ratio, le nombre de nouvelles adresses qui sont créées sur Bitcoin. Tout ça, ça permet donc d'avoir une adoption en hausse et ça va surtout permettre de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui demandent des Bitcoins et donc ça va faire diminuer la supply par rapport à la demande et ça pourrait permettre donc d'avoir un supply choc comme on a pu le voir ces dernières semaines, là où on a vraiment de moins en moins de supply qui sont disponibles sur les exchanges. Ça pourrait donc permettre de faire monter le prix à la hausse dans les semaines à venir. C'est quelque chose de très très intéressant.
Également, on a vu il n'y a pas longtemps une nouvelle actualité avec le modèle Stock to Flow. Le Stock to Flow, c'est quoi? C'est un modèle très simple qui va mettre en relation donc le stock, c'est-à-dire la quantité de Bitcoin disponible, et le flow, c'est-à-dire la quantité de Bitcoin qui est en train d'arriver. Les Bitcoins qui arrivent, ce sont les Bitcoins qui sont simplement minés et qui sont rajoutés au système actuel. Ce modèle-là, le Stock to Flow modèle, il est plus ou moins représentatif du cours du Bitcoin, et actuellement, eh bien, on est 60% en dessous de ce Stock to Flow modèle au niveau du prix du Bitcoin. Ce qui est très intéressant, tout simplement parce que ça signifie qu'on pourrait être, encore une fois, il s'agit d'un indicateur, pas d'une indication à 100% véridique, mais qu'on pourrait être donc dans une superbe fenêtre pour acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies, tout simplement parce qu'on est donc 60% en dessous du modèle Stock to Flow, ce qui est un indicateur plutôt puissant et qui pourrait dire que dans les mois à venir, on pourrait remonter, on pourrait repasser au-dessus de cet indicateur du Stock to Flow modèle comme on l'a fait dans les bull runs précédents. Là, on est remonté carrément au-dessus. Bref, c'est une indication plutôt bullish qui pourrait nous dire que dans les mois à venir, on pourrait avoir une explosion du prix du Bitcoin avec le supply choke. Bref, on a toutes ces actualités là qui se ramènent en même temps et qui viennent pousser le prix à la hausse, enfin qui viendront pousser le prix à la hausse dans les semaines voire dans les mois à venir, et c'est quelque chose de très intéressant qui pour moi annonce vraiment le retour d'un bull run qui va devenir de plus en plus puissant et qui pourrait faire en sorte qu'on ait de plus en plus d'adoption. Également, on a pas mal de choses qui peuvent arriver dans les semaines à venir avec quelques annonces. On a donc le 21 juillet 2021, on a un événement entre Jack Dorsey, le PDG de Twitter, et Elon Musk, le PDG de Bitcoin, là où ils vont parler tous les deux librement du Bitcoin, de leur position dessus. Il pourrait y avoir quelques annonces qui pourraient fuiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également pas mal de blockchains donc, qui vont faire leur mise à jour comme on a pu le voir. On a le supply choke. Bref, ce sont pas mal de news qui dans les semaines à venir pourraient vraiment venir pousser le prix vers le haut. Et c'est quelque chose que je crois, là où vraiment avant la fin de l'année 2021, on pourrait revoir un Bitcoin à 60K et pourquoi pas à 60K, ce qui pourrait être plutôt sympathique. Toute cette adoption, toutes ces news, toutes ces choses-là qui pourront faire en sorte que le Bitcoin pourrait remonter, et ceci malgré les nombreuses régulations qui sont en train de se mettre en place. Voilà pour ce crypto actu. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Je fais des mises à jour quotidiennes dans lesquelles je regarde directement l'actualité des crypto-monnaies, et de temps en temps je fais des vidéos un petit peu plus relax comme celle-ci. Là on va plutôt regarder certaines tendances et on va regarder comment se positionner dessus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à faire sonner le gong de guerre. Merci à toi et sur ce, à la prochaine. Ciao.